je m'appelle Bénédicte Touchard, j'ai 41 ans et j'habite au Langon dans le sud Vendée. Et moi c'est Jérôme Briand, j'ai 37 ans et j'habite aussi au Langon en Vendée. Alors moi j'ai une entreprise de prestation de services en traction animale. Ça veut dire que je travaille avec mes chevaux, donc que des chevaux de race locale, le trait poitevin. En ce moment, par exemple, on est en plein été, on effectue le nettoyage des plages sur l'île de Ré avec Corso, notre cheval. Voilà, et le reste de l'année, on fait de l'enseignement à l'attelage. Et moi, je suis conjoint collaborateur dans cette entreprise de traction animale et je suis également enseignant d'hippologie dans un lycée agricole public. Alors, depuis combien de temps dans le monde du cheval ? J'ai toujours été passionnée d'animaux. Je crois que je monte à cheval depuis que je suis adolescente. J'ai fait un BTA agricole avec une option cheval au niveau de mes études, ensuite un BTS production animale option cheval. J'ai travaillé après pour une association de promotion et de valorisation des 9 races de chevaux de trait en France qui s'appelait Trait Jenny à Amiens. Ensuite, j'ai travaillé pour un centre de dressage de chevaux et en même temps de l'éco-pastoralisme, c'est de la surveillance de troupeaux dans les marais communaux à cheval dans le sud Vendée. Et je suis installée à mon compte depuis 2010. Moi j'ai commencé à monter à cheval, je devais avoir une dizaine d'années. Ensuite, du coup, j'ai fait un BEPA élevage du cheval, puis un bac technologique production animale, un BTS PA, et après j'ai fini par une licence pro commercialisation des produits équins. Et du coup, j'ai commencé mon métier d'enseignant juste à la fin de mes études. Donc notre discipline phare, ça va être l'attelage. Moi je suis enseignante également d'attelage, donc je donne des cours à des personnes qui veulent apprendre à faire de l'attelage. Voilà, c'est une discipline qui est assez complexe, qui est peu connue et qui manque un petit peu de publicité entre guillemets auprès des clubs et autres, puisque c'est une discipline qui est très peu pratiquée, mais qui en même temps demande beaucoup de travail, beaucoup de compétences, un bon contact avec le cheval. Et c'est aussi une discipline où on peut avoir beaucoup de sensations avec l'animal sur les terrains de concours. Ou alors après, pareil, on fait aussi de la traction animale. Donc quand on va faire par exemple un chantier de bois avec nos chevaux et qu'on sort le bois avec nos chevaux, c'est pareil, c'est des choses assez intéressantes. Donc effectivement, on fait beaucoup d'attelage à la maison. Ça ne nous empêche pas de monter tous nos chevaux parce qu'en fait, il est plus aisé d'avoir les résultats sur notre cheval attelé une fois qu'il est bien monté. Donc le plus gros du travail, c'est d'abord de monter à cheval et ensuite de transposer ça en attelage. Donc aujourd'hui, nous sur la maison, on a essentiellement, j'allais dire que mais non, du trait poitevin qui est la race locale de la région. C'est une race qui fait partie des 10 races de chevaux de trait françaises et c'est la race qui a l'effectif le plus faible. Donc, on travaille avec ces chevaux-là pour les valoriser, les faire connaître et faire en sorte que les gens s'y intéressent et aient envie d'en acheter ou alors d'aider l'association de la race pour la promouvoir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le trait poitevin, qui est notre race locale de chevaux de trait, est une race à très faible effectif et qui en a moins que le panda. Quand on parle de race à faible effectif, ça veut dire qu'il y a moins de 50 poulains par an. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on a du mal à renouveler la population. Et en plus d'être poitevin à la maison, on a effectivement quelques poneys, mais on a aussi des bœufs maraîchins, parce qu'on est très impliqué dans la sauvegarde et des animaux et aussi du savoir-faire local. Alors les avantages on va commencer par les inconvénients, comme ça on finira par le positif. Les inconvénients de notre race, donc comme on vous l'a dit, c'est une race qui a faible effectif, donc qui peut avoir des petites problématiques normales, parce que quand on a un faible effectif, on ne choisit pas toujours les croisements qu'on veut. Il faut savoir que dans toute population de équine, sur 10 naissances, vous avez un vrai bon cheval. Donc, quand il y en a plein, on arrive à avoir plein de très bons. C'est l'élite, comme je vous dis. Donc nous, comme on en a très peu de chevaux, c'est moins facile aussi d'avoir des très bons chevaux. Voilà, donc on travaille sur tout ça pour que nos races soient de plus en plus performantes et de plus en plus, je sais pas comment Plus aisé l'utilisation, Ouais, plus voilà. utilisable. Allez. Oui, parce qu'à la base, en plus, on a une race qui était essentiellement utilisée que pour faire des mules, qui n'était pas forcément utilisée pour le travail.
Après, les avantages, c'est aussi les défauts de leur qualité, les qualités de leurs défauts. C'est des chevaux qui justement, quand ils sont bien, quand on tombe sur les bons chevaux, c'est des chevaux de trait qui sont quand même assez grands, qui ne sont pas non plus trop larges, qui sont très agréables à monter. Ce sont des chevaux qui sont très très souples et qui sont très polyvalents également dans le travail. Vous pouvez aussi bien les monter comme un cheval de selle, faire des sessions, petits cercles au galop, les apprendre à se mettre debout, à saluer. On a des amis qui font du spectacle avec. Comme vous pouvez aller tirer des gros charges, aller faire de l'attraction, travailler dans les vignes, dans les bois, ou faire un petit peu de compétition d'attelage, ou également un bon cheval de loisir. Et l'autre avantage aussi, c'est qu'on a des chevaux très reconnaissables par rapport aux autres, avec un chic et un look très différent des autres, du fanon important, de la grande crinière, et ça fait des chevaux très chics et très stylés et qui tapent à l'œil dès qu'ils sont bien utilisés. C'est un étalon très poids de vin, c'est l'étalon de la maison. Ça fait 6 ans peut-être maintenant qu'on l'a, je ne sais plus trop. Donc voilà, c'est le cheval qui saille des juments et nous fait des petits produits qui vont bien. Donc c'est notamment le papa de Corso. Donc vous pouvez voir dans la caractéristique où les gratouilles, il a beaucoup de crins. Donc là on lui a laissé le toupet libre. On a fait des tresses, mais on a fait que des petites tresses. On n'a pas tout attaché, c'est juste voilà, pour que les crins s'en mêlent pas trop et en même temps pour qu'ils puissent avoir des mouches. Donc ça, la grande crinière, c'est une caractéristique de la race. Beaucoup de poils aux pattes, c'est également une caractéristique de la race. Et après, Samson il est gris, là il est un peu gris tweeté. Mais dans la race, ce qu'on préfère, c'est les couleurs, les robes Isabelle, reine mulet comme on appelle, et normalement plus des grulots. Donc c'est la robe marron avec une reine mulet qui va du garrot jusqu'à la base de la queue, plus foncée, et tout ce qui est crin et fanon noir. Voilà. Donc à la maison, on a l'étalon Samson qui sert que pour la reproduction. On a deux traits poids de vin qui sont au travail et qui nous servent pour nos prestations de service, donc Corso et UNESCO. On a un mulet poids de vin qui lui nous sert un peu pour les cours et c'est aussi notre mulet à nous pour s'amuser et se faire plaisir. Il faut savoir que c'est le seul mulet qui a participé à une finale de jeunes chevaux en France, qui est la finale de jeunes chevaux d'attelage à Compiègne. Voilà, donc ça c'est très important quand même, il n'y en a pas d'autres qui ont fait ces finales. Et puis ensuite nous avons donc un poulain de 1 an et demi, un 18 mois qui sera la relève de nos chevaux de travail en poids de vin. Et nous avons 3 poneys, donc 2 poneys qui nous appartiennent, qui font de l'attelage et qui sont également montés, et un poney d'une amie qui nous est confiée au travail. Bravo. Salut, à la prochaine. Au revoir tout le monde.